Seuls les cerveaux allumés vont comprendre la profondeur de cette vidéo. Si tu sens que tu es un cerveau éteint, passe. Ça, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas ta dimension de réflexion. Ici, nous allons parler des stratégies de manipulation française sur les Africains. Lors des Jeux olympiques, la France a utilisé de profondes stratégies pour pouvoir véritablement plus tourmenter les Africains. Beaucoup ont vu les vidéos. Vous avez vu la photo de cette sœur se partager partout avec la vidéo et les photos de Ayana Kamoa. Beaucoup ont applaudi. Mais ce que vous n'avez oublié, c'est que vous étiez sur le joug et le grand joug de la manipulation française. Nous allons ensemble décrypter cette vidéo. Commençons par là. Regardons un peu, écoutons d'abord la voix de notre sœur. Merci Français. L'entrée en conférence, c'est très important. Si vous connaissez cette fille, commençons par elle parce qu'on va étudier deux vidéos. Vous connaissez, ceux qui ont vu la vidéo de cette fille ont compris que c'est une fille qui est métissée. Le choix du métissage ici n'est pas inutile, c'est pas anodin. Beaucoup de personnes ont beaucoup parlé de ses cheveux afro. Je vais vous dire pourquoi est-ce que la France a utilisé une fille métisse pour la mettre au haut niveau de la France et représenter la France au sommet du monde par le métissage et les cheveux afro. C'est ce métissage qui chante l'hymne national de la France. Pour ceux qui connaissent, les symboles de la France, c'est égalité. Le métissage est un symbole d'égalité pour ceux qui ignorent. La France a voulu utiliser ce métissage pour pouvoir dire qu'ils sont un pays ouvert, un pays démocrate, un pays où il y a la liberté, un pays où tout le monde se sent heureux. Raison pour laquelle il faudrait utiliser une personne qui est d'origine métisse. On pourrait prendre un blanc. On devait utiliser le terme racisme. Mais comme on ne voulait pas mettre cette sauce, surtout que nous sortons d'une élection où Bartila était en train de se battre en disant qu'il va chasser les blacos de la France. Mais aujourd'hui, Macron, avec les Jeux olympiques, a voulu rehausser l'image de la France en présentant qu'ils sont un pays de liberté. Et dans ce pays de liberté, la seule personne qui puisse véritablement représenter cette liberté et l'intégration sociale de Monsieur Tout-le-Monde, ce sont des métis. On a donc aussi voulu montrer une certaine liberté aux Africaines en leur présentant les cheveux afro. Ce n'est pas gratuit. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie française, l'hypocrisie de la politique française en Afrique. Vous êtes libre chez vous, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ce qui est là, c'est que nous devons être amis, symbole du métissage. Ce n'est pas gratuit le choix de cette fille. C'est donc pour dire aux Africains que vous êtes les bienvenus chez nous. Et nous sommes les bienvenus chez vous. C'est pour ça qu'on est dans un métissage. Mais puisque nous venons chez vous et que vous avez vos rites, vous avez vos us, vous avez vos coutumes, vous pouvez rester avec vos cheveux. On pouvait bien utiliser une fille qui a peut-être du voile. Vous voyez les sorties du corps de la fille. On pouvait la couvrir pour pouvoir montrer que nous ici, on accepte le voile, on fait ceci. Mais on l'a laissé pour pouvoir prouver un peu plus de liberté, même dans le style vestimentaire. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. C'est pas gratuit. Le choix de cette fille et son mode, son style vestimentaire. Allons maintenant chez la grande Ayana Kamoa. Vous allez comprendre. Et qui s'en va. C'était quelque part ici. Et la garde républicaine qui rencontre Aya Nakamura. L'académie qui rencontre la modernité.
Merci de me garder Aya ici. Je l'avais un peu... Merci. Très bien. Voici la photo qui a marqué la France. C'est ça qu'on appelle la stratégie marketing. Qui est calculé ici? Qui est la cible ici? Ce sont les Africains qui aiment se montrer que c'est nous. Ayana Kamoa a chanté pour 800 000 € pour pouvoir faire la publicité de la mode française. Pour ceux qui connaissent ce qui rapporte beaucoup d'argent à la France, c'est le tourisme et c'est la mode. Ici, elle est habillée par un certain Dior. Si Ayana Kamoa avait laissé ses cheveux afro, le business ne serait pas largement ouvert. Parce que ici, nous sommes dans la stratégie de la manipulation. La transformation des mentalités, prouver à la femme noire que être belle, c'est ne pas avoir ses cheveux, c'est les défriser. Il faudrait convaincre la femme que les produits français, parce que la plupart des produits de cheveux que les Africains utilisent sortent des laboratoires français. Et il faudrait continuer à convaincre la femme noire que tes cheveux sont beaux si tu continues à utiliser les crèmes, les lissages et tout ça. Raison pour laquelle Aya ne peut pas être ici en cheveux véritablement afro. Ça ne libère pas le marketing des produits cosmétiques, le marketing de la manipulation sur les cheveux afro qui rapportent énormément d'argent à la France. Nous avons ici son maquillage qui rapporte de l'argent parce qu'il y a des glosses, il y a tout ça. Il faut convaincre la femme que les produits chimiques, le maquillage, le make-up, c'est ça qui rapporte de l'argent. L'habillement de la fille est très important en communication. C'est une robe Dior. Aya est venue prester pour vous. C'était une prestation normale. Mais ça, c'était une prestation d'affaires pour pouvoir vendre la mode française au monde entier. En braquant les caméras sur une femme noire, grande de taille, longue, avec les cheveux transformés, avec un cerveau vide, c'est pouvoir montrer au monde entier que nous pouvons vendre. La mode, c'est pour nous. La France, c'est le pays de la mode. Ces vêtements qui sont analysés par des stratèges de la mode, ces chaussures qui sont analysées par les stratèges de la mode, vous allez comprendre que Aya a raison, elle n'avait même pas le droit de prendre le micro. Parce que ce n'est pas le micro, ce n'est pas sa chanson qu'on voulait ici. Ce qu'on voulait d'elle, c'était de faire la publicité de la mode, faire la publicité de Dior et montrer au monde entier que la France reste la terre de la mode. Pourquoi on a choisi le couleur or pour une peau noire? Ça ne pouvait pas bien aller sur une peau blanche. Hein. Vous savez ça très bien. Ça devait être bizarre. Mais là, le blanc et l'or sur une peau noire, ça représente un peu plus. Et la France, c'est l'or de la mode. La communication non verbale, c'est assez important. Il faut savoir déceler les choses et comprendre les manipulations. Les Africains, nous sommes manipulés depuis longtemps. Il est dur pour nous de sortir dedans parce que le langage des signes et l'observation, nous ne connaissons pas. Remettons nos cerveaux en marche pour comprendre les choses. Allume ton cerveau, mon frère.